Brain Kids TV. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'une femme courageuse dans le royaume Ashanti. Elle s'appelait Yaa Asantewaa. Il était une fois, dans un royaume lointain en Afrique de l'Ouest, une femme courageuse nommée Yaa Asantewaa. Ce royaume s'appelait l'Ashanti et il était situé dans ce que nous appelons aujourd'hui le Ghana. Le peuple Ashanti vivait paisiblement sur ses terres, cultivant, pêchant et honorant ses traditions. Leur royaume était riche, non seulement en or, mais aussi en culture et en histoire. Ils avaient une grande ville appelée Kumasi, où se trouvait le palais du roi. Au cœur du royaume, il y avait un objet très spécial, que tout le monde respectait et aimait, le siège d'or. Ce siège n'était pas comme les autres chaises ou trônes. Il n'était pas utilisé pour s'asseoir. Non, il était beaucoup plus précieux que cela. Le siège d'or était le symbole de l'unité et de la force du peuple Ashanti. On disait que les esprits des ancêtres Ashanti vivaient dans ce siège, le rendant sacré et intouchable. Les Ashanti croyaient que tant qu'ils avaient le siège d'or, leur royaume resterait fort et uni. Le roi, appelé l'Asantéenne, n'était pas seulement un dirigeant, il était aussi le protecteur du siège d'or et de son peuple. Mais un jour, les choses commencèrent à changer. Des étrangers venant de loin, appelés Britanniques, arrivèrent dans le royaume Ashanti. Ces Britanniques voulaient contrôler toutes les terres qu'ils pouvaient en Afrique, pour en tirer des richesses. Ils avaient déjà pris le contrôle de nombreuses autres régions, et maintenant, ils avaient les yeux fixés sur l'Ashanti. Les Britanniques avaient de grandes armées, avec des armes puissantes, des canons et des fusils. Ils voulaient que les Ashanti se soumettent à leur autorité. Mais les Ashanti, fiers et courageux, refusèrent de se laisser dominer. Cependant, après plusieurs conflits, les Britanniques réussirent à capturer le roi Ashanti et l'envoyèrent en exil loin de sa terre natale. Avec leur roi loin d'eux, les Ashanti étaient tristes et inquiets. Que feraient-ils sans leur roi? Mais ce qui les inquiéta encore plus, c'est lorsque les Britanniques demandèrent de leur remettre le siège d'or. Les Britanniques pensaient que s'ils possédaient ce siège sacré, ils pourraient gouverner facilement le peuple Ashanti. Les chefs Ashanti se réunirent alors pour décider de ce qu'il fallait faire. De nombreux chefs étaient déconcertés. Ils savaient que les Britanniques étaient puissants et redoutaient une nouvelle guerre. Alors, ils discutèrent longuement, cherchant une solution. Mais malgré toutes leurs discussions, ils étaient indécis et effrayés. C'est alors qu'une voix forte et pleine de détermination se fit entendre. C'était Yaa Asantewaa, la reine-mère des Dweso, un village Ashanti. Elle était une femme sage, respectée par tous pour son intelligence et son courage. Elle se leva et regarda les chefs dans les yeux. Puis, avec une voix ferme, elle leur dit « Comment pouvez-vous rester assis là à discuter, alors que notre siège sacré est en danger? Si vous, les hommes, ne vous lèverez pas pour défendre notre royaume, alors nous, les femmes, nous le ferons. Moi, Yaa Asantewaa, je me battrai contre les Britanniques jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Les chefs furent surpris par ces paroles. Jamais ils n'avaient entendu quelqu'un parler avec autant de courage et de passion. Ces mots les réveillèrent de leur peur. Ils se rappelèrent alors qu'ils étaient les descendants de guerriers courageux qui avaient défendu leur terre pendant des siècles. Sous la direction de Yaa Asantewaa, les chefs décidèrent de ne pas céder le siège d'or aux Britanniques. Ils commencèrent à préparer leurs guerriers pour une grande bataille. Yaa Asantewaa prit le commandement de l'armée Ashanti, un rôle traditionnellement réservé aux hommes. Elle organisa les guerriers, planifia des stratégies et encouragea tout le monde à se battre pour leur terre et leur liberté. Les femmes, inspirées par le courage de Yaa Asantewaa, prirent aussi part à la préparation de la guerre. Elles confectionnèrent des vêtements pour les guerriers, préparèrent de la nourriture et, surtout, chantèrent des chansons pour leur donner de la force et du courage. Le peuple Ashanti tout entier se rallia derrière Yaa Asantewaa, prêt à défendre son héritage. Enfin, le jour de la bataille arriva. Les guerriers Ashanti, menés par Yaa Asantewaa, affrontèrent les soldats britanniques. Les combats furent intenses et durs. Les Britanniques avaient des armes puissantes, mais les Ashanti avaient le courage, la détermination et l'amour de leur terre. Pendant des mois, Yaa Asantewaa et ses guerriers tinrent tête aux Britanniques. Ils utilisèrent des tactiques astucieuses pour surprendre l'ennemi et se battre avec bravoure. Malgré cela, les Britanniques étaient nombreux et mieux équipés. Peu à peu, les Ashanti furent acculés et les forces de Yaa Asantewaa commencèrent à s'épuiser. Finalement, après plusieurs mois de combat, Yaa Asantewaa fut capturé par les Britanniques.
Ils la considérèrent comme une menace dangereuse et décidèrent de l'envoyer en exil, tout comme ils avaient fait avec son roi. Yaa Asantewaa fut envoyée sur une île lointaine, loin de sa terre natale, où elle vécut le reste de sa vie. Mais même en exil, elle ne perdit jamais son esprit combatif. Elle resta forte et fière, sachant qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger son peuple et leur héritage. Bien que Yaa Asantewaa n'ait pas pu empêcher les Britanniques de prendre le contrôle du royaume Ashanti, son courage et sa détermination ont marqué l'histoire pour toujours. Elle est devenue un symbole de résistance, d'amour pour sa patrie et de la force des femmes. Aujourd'hui, dans tout le Ghana et au-delà, les gens se souviennent de Yaa Asantewaa comme une héroïne nationale. Son histoire est racontée aux enfants pour leur apprendre que, peu importe les difficultés, il faut toujours se battre pour ce qui est juste. Elle leur montre que le courage ne dépend pas de la force physique, mais de la volonté de protéger ce qui est précieux. Et ainsi, l'esprit de Yaa Asantewaa continue de vivre, inspirant des générations à venir, rappelant à chacun que même une seule personne, avec un cœur plein de courage, peut faire une grande différence dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement pour m'encourager. À bientôt pour une nouvelle aventure.